dimanche. Une autre occasion encore que je prends pour réfléchir, peut-être prier aussi sur un texte qui nous vient de la Bible, de l'apôtre de Luc. Et aujourd'hui, c'est le miracle, c'est-à-dire la pêche miraculeuse. Et voici, ça commence comme ceci. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Cet évangile, c'est-à-dire la parole qu'on vient d'entendre, nous parle de l'appel des premiers disciples, donc le début. Et pressé par une foule, Jésus a besoin d'être aidé. Donc ça, on voit ça. Alors, on voit la symbolique faite avec le filet de la parole qui pourrait atteindre tous les hommes de la terre. Cette aide, il va la demander aux pêcheurs qui ont mis leur barque à sa disposition. Il va d'abord les inviter à avancer au large et de jeter leur filet pour prendre du poisson. Donc Simon, qui est Pierre, joue gros sur la parole de Jésus. Il joue son avenir, mais il ne le sait pas encore. Un seul geste exécuté à la demande de Jésus et le résultat est inespéré. Il doit même demander à ses compagnons de l'autre barque de venir l'aider, sinon cette pêche extraordinaire aurait été perdue. Je crois qu'aujourd'hui, comme autrefois, le Christ nous invite à avancer au large. Comme Pierre, nous n'avons peut-être pas envie de quitter nos habitudes, le sol qui est ferme, mais stable, là. Comme Pierre, nous avons peiné des mois et des années sans grand résultat. Nous nous sommes engagés dans nos quartiers, peut-être, nos lieux de travail et de peut-être loisirs. Mais nous constatons que nos églises se vident.
La plupart des jeunes n'y mettent plus les pieds. Alors on se dit qu'il faut s'organiser pour sauver ce qui peut l'être. On ne pense qu'à se protéger d'un monde qui nous ignore, nous ridiculise ou nous persécute. Mais ce n'est pas cela que Jésus attend de nous. Ce qu'il nous demande, c'est d'avancer au large. Pierre a fait exactement ce qu'il a fait toute la nuit sans rien prendre de poisson. Il remet ses filets à l'eau. Mais cette fois, tout est changé car Jésus est à bord. Le bateau coule tellement il est chargé. La pêche miraculeuse, ça ne se fait pas tout seul. C'est une mission de toute l'Église. Mais il faut que Jésus soit à bord. Il doit être là pour, commander les manœuvres, hein? Donner des ordres et de se faire obéir. On le voit bien clair dans la Bible. Il ne suffit pas d'avoir des plans bien élaborés, ni d'utiliser les techniques les plus modernes. Le plus important, d'après moi, c'est de jeter les filets et de se faire, et de le faire, oui, de se faire, et de le faire avec foi sur la parole de Jésus, comme on le lit bien dans ce texte aujourd'hui. La pêche miraculeuse, là, c'est lui qui s'en charge. Le principal travail, c'est lui qui le fait dans le cœur de ceux et celles à qui nous annonçons la parole. Oh que oui. Dans ma prière, je demande souvent à Jésus de nous inspirer les paroles et les gestes qui nous permettront d'arracher les hommes et les femmes de cette misère humaine. Et il ne faut pas oublier que de nous mettre au service de ce monde et de savoir pourquoi on se met au service. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Continuez de sourire, même si cela peut être difficile. Bonne journée.